Revenons dans cette revue de presse sur l'Ouganda. Les journaux et les sites internet du continent s'intéressent à cette nouvelle candidature prévue du président Yoweri Museveni. Le parti au pouvoir se dit prêt à soutenir un nouveau mandat du président, écrit le East Africa Monitor, alors que les députés du parti au pouvoir en Ouganda ont approuvé une nouvelle candidature du président ce dimanche. Ce dernier aura considérablement augmenté ses chances d'être désigné comme le candidat au scrutin de 2021. Les parlementaires du mouvement national de résistance, le parti au pouvoir, ont convenu de recommander vivement aux partisans d'apporter aussi leur soutien au président Museveni. Une autre victoire électorale pour Museveni en 2021 pourrait porter à 40 ans le temps de règne de cet homme de 74 ans, ce qui fera de lui l'un des dirigeants ayant servi le plus longtemps en Afrique, rappelle le site. Enfin, ajoute de East Africa Monitor, le gouvernement de Museveni a modifié à 2 reprises la constitution du pays pour faciliter sa campagne électorale en cours. En 2005, il a supprimé la limite de 2 mandats qui lui aurait empêché de briguer un 3e. Puis l'année dernière, il a voté la suppression de la limite d'âge de 75 ans pour les candidats à l'élection présidentielle. Autre chose à présent, le Soudan et le Soudan du Sud ont convenu de retirer leurs forces de leurs frontières contestées d'ici un mois, rapporte de East African. Les ministres de la Défense des 2 pays ont déclaré lundi à Khartoum leur détermination de voir se résoudre leurs différends frontaliers en suspens depuis la sécession du pays en 2011. Ce retrait des troupes sera suivi de la formation d'une zone tampon qui a déjà été convenue. Et selon le site qui rapporte les propos d'un lieutenant, cet accord est l'aboutissement de nombreuses années et de nombreuses réunions soutenues par la force de sécurité intérimaire des Nations Unies pour rhabiller. Ces différends entre les 2 voisins portaient sur la démarcation et la démilitarisation de la frontière, le soutien aux rebelles et le sort du peuple abyé qui devait organiser un référendum sur l'autodétermination. Une équipe technique est attendue sur place pour suivre la mise en œuvre de cet accord. Et enfin, terminant par le Sénégal, le gouvernement annule l'augmentation du prix du ciment. Sococim Industrie, les ciments du Sahel et Dangote Cement de Sénégal, ces 3 cimenteries en activité dans le pays, avaient décidé unanimement d'augmenter le prix du ciment, le faisant passer à 3 500 francs, soit 5,34 €, écrit BTP News. Cependant, un arrêté ministériel est venu suspendre cette seconde tentative. Les 3 cimentiers justifient leur décision par l'imposition de taxes par le gouvernement. En effet, souligne le site, l'État sénégalais a institué ces dernières années au titre de la contribution spéciale sur les mines et carrières à un prélèvement de 5% sur le prix de la tonne de ciment avant de faire appliquer une autre taxe spéciale de 3 francs sur chaque kilogramme de ciment livré. Avec ces taxes, les cimentiers disent essuyer des pertes estimées à des milliards de francs CFA. Et selon ces derniers, le prix de vente du ciment au Sénégal est le moins cher de l'Afrique de l'Ouest. Le différentiel entre les prix pratiqués dans ce pays et ceux de la sous-région est de l'ordre de 20 000 francs CFA à 25 000 francs, alors que le Sénégalais achète la tonne de ciment entre 20 000 et 25 000 francs.